Alors Julien, toi là, en fait le Seigneur est venu te chercher là où tu en étais. Oui. Tu peux nous redire en quelques mots en fait voilà, comment ça a été salvateur en fait pour toi. Ok. Alors moi en fait j'ai aux alentours de mes 33 ans, alors comme tu le disais, j'ai une famille qui est pas du tout croyante. J'ai eu la chance d'être baptisé à 4 ans, mais voilà, c'était plus culturel. À 33 ans, je suis rentré vraiment profondément dans l'alcool. J'ai fait une première cure, une première post-cure. Je m'en suis sorti pendant quelques mois. Et ma petite sœur, qui est dans le médical, qui n'est pas croyante du tout, mais avec qui je suis très proche, a vu que j'étais en train de replonger. Et juste avant que je rentre dans ma deuxième cure, s'était renseignée un petit peu sur quels endroits dans lesquels je pourrais aller après pour passer un peu plus de temps là-bas. Je suis rentré à l'hôpital le 18 avril. Donc de l'année 2022. Et je suis rentré là-bas dans un état lamentable. Moi, je consommais quasiment 2 litres de rhum par jour avant de rentrer à l'hôpital. Je suis rentré là-bas, je sais pas si tu vois la couleur des Simpsons. J'avais cette couleur-là. J'ai fait un ictère et mon foie ne fonctionnait presque plus quand je suis rentré à l'hôpital. Et les médecins, la première médecin que j'ai vue et le deuxième médecin que j'ai vu dans la foulée quand j'y suis rentré, m'ont dit là la priorité c'est de vous maintenir en vie. J'ai passé 2 semaines en réanimation, donc ça a été c'était très très compliqué. J'ai fait des crises d'épilepsie, j'étais intubé, ils n'étaient pas sur le point de me garder. Ils ont réussi à me maintenir en vie. Je sais aujourd'hui que c'est le Seigneur qui leur a donné un petit coup de main, et même un gros coup de main. Et en fait, quand j'allais mieux, ma soeur est venue me voir et elle m'a dit tu vas refaire une post-cure, on va faire les démarches ensemble, mais après, je veux que tu passes plus de temps à te remettre sur pied, retrouver une stabilité, etc. Et du coup, même si elle n'est pas croyante, elle a regardé sur internet et elle a trouvé les villages Saint-Joseph. Ce soir-là, en fait, Pascaline, avec qui on avait préparé la soirée louange ensemble, moi je m'occupais de la diapo, elle était à la musique et au chant. On avait un certain nombre de chansons qui étaient prévues, c'était millimétré. Pascaline ne fait pas d'à côté, en général, elle aime bien se tenir à ce à quoi elle a prévu. Et au moment où, au plus profond de mon cœur, je voyais que la foi était incroyable, le père Xavier s'apprêtait à bénir tout le monde. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je me dis peut-être que je suis sur le bon chemin ce coup-ci. J'ai posé la question, Seigneur, j'ai peur de me tromper. Si je suis sur le bon chemin, est-ce que tu peux me le montrer? Je ne demandais pas une apparition, juste quelque chose qui puisse résonner en moi. Et quand je lui ai posé cette question, Pascaline m'a interpellé, elle m'a dit Julien, la prochaine musique, tu la stoppes. Et j'ai une chanson que j'ai envie de lancer qui n'était pas prévue, mais tu t'inquiètes pas, je la fais à la guitare et je la chante. Et juste à ce moment-là, après que j'ai posé cette question, elle a chanté « Ne crains pas ». Les premiers mots « Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi ». Je m'en rappellerai toute ma vie. Pour moi, à travers Pascaline, à travers les mots de cette chanson, le Seigneur s'est adressé à moi en me disant « Voilà où t'es arrivé, tu m'as cherché et aujourd'hui t'es sur le bon chemin. C'est ici qu'on se rejoint et maintenant on va cheminer ensemble ».